L'intelligence artificielle, faut-il en avoir peur ou y voir une chance pour nos villes, nos régions? C'est la question qu'on va creuser aujourd'hui en s'inspirant des réflexions des conférences IA pour les territoires. Tout commence avec cette phrase. Juste une phrase, oui, mais qui résume toute une philosophie. Alors, plutôt que de la survoler, on va prendre le temps de la décortiquer ensemble. On va voir que ça peut vraiment changer notre regard sur l'IA. Bon, alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. On va la découper en 3 parties pour bien saisir ce qu'elle implique pour l'avenir de nos services publics. Le premier point, et c'est le plus important, c'est qu'il faut carrément changer de perspective. Cette citation, en fait, elle nous invite à ne plus voir l'IA comme une espèce de vague inarrêtable qu'on se prend de plein fouet, mais plutôt comme quelque chose qu'on peut piloter. Allez, on attaque la première partie de la phrase. N'est pas un risque à subir. Ces quelques mots, ils s'attaquent directement à une idée bien ancrée, un réflexe quasi pavlovien face à la technologie, la peur. Le contraste ici est assez frappant. D'un côté, il y a le mot subir. Subir, c'est être passif, c'est se sentir dépassé, presque victime. Et de l'autre, on a le verbe comprendre, qui nous place tout de suite dans une posture active où on reprend la main. En gros, cette phrase nous fait passer de la paralysie de la peur à l'énergie de l'opportunité. Parce que quand on pense uniquement en termes de risque, eh bien on se bloque. On s'imagine une technologie trop complexe, un changement qui nous est imposé, la perte de contrôle, bref, une catastrophe inévitable. Et c'est précisément ce mur mental que la citation cherche à faire tomber pour qu'on puisse enfin se mettre en mouvement. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, qui est beaucoup plus constructive. C'est un outil à comprendre. Et là, on change complètement de registre, on passe de la réaction à la construction. Le mot absolument central ici, c'est outil. Un outil, c'est quoi? C'est un instrument qu'on conçoit et qu'on contrôle pour faire quelque chose de précis. C'est comme un marteau. Le marteau, il ne va pas décider tout seul de planter un clou. C'est la main qui le guide, qui a l'intention et qui agit. Eh bien, voir l'IA comme un outil, c'est juste rappeler cette évidence. C'est l'humain qui reste aux commandes, point. Mais alors concrètement, comment on fait pour comprendre? Ce n'est pas juste une question de QI ou de diplôme d'ingénieur. Non, comprendre, c'est une démarche. D'abord, on part du terrain. On identifie un vrai besoin pour la collectivité. Ensuite, on choisit la solution la plus pertinente, qui n'est pas forcément l'IA d'ailleurs. Et enfin, et c'est crucial, on accompagne les équipes, on explique, on soutient le changement. C'est une méthode très pragmatique, centrée sur l'humain. Et tout ce cheminement, ça nous mène où? Au but final de la citation, son ambition pour mieux gouverner. C'est bien ça la finalité. L'idée de fond, c'est de passer d'une gouvernance réactive à une gouvernance proactive. Plutôt que de toujours courir après les problèmes pour éteindre des incendies, les administrations pourraient, grâce à des outils bien maîtrisés, commencer à anticiper les défis et à construire des solutions avant même que les crises n'éclatent. Alors, mieux gouverner, ça ressemblerait à quoi dans la vie de tous les jours? Eh bien, ça pourrait être des services publics plus réactifs, des décisions plus justes parce qu'elles s'appuient sur des données et pas seulement sur des impressions. Ça veut dire aussi mieux anticiper les difficultés à venir. Et puis, bien sûr, ça permettrait de libérer les agents publics des tâches les plus ingrates pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, le contact humain et le service rendu. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une peur, d'un risque à subir, on a transformé ce risque en un outil à comprendre, et cet outil nous ouvre la porte vers une ambition collective, celle de mieux gouverner de manière plus intelligente et au final plus humaine. Du coup, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, une question pour nous tous. Maintenant qu'on a cet outil entre les mains et qu'on a une méthode pour l'aborder, la vraie question c'est quel futur voulons-nous bâtir avec, pour nos territoires? La réponse, elle n'est pas dans un algorithme, elle est dans nos choix.